t'as toujours du mal à savoir exactement qui t'es quand t'es en Belgique. Tu prends le tram, t'es en Flandre, tu vois, il y a ce truc où il y a vraiment toujours ce questionnement de ouais, mais qui je suis, parce que tu vois, à l'école, ça va être bon, je suis belge, mais en même temps, je suis quand même congolais en fait. Dans ma tête, c'est décadence, décadence, décadence. Je m'appelle Badi, je viens de Bruxelles, je suis né, j'ai grandi à Bruxelles. Alors je me suis longtemps défini comme étant un Belgicain, je pense que je le suis toujours. J'ai sorti un projet qui s'appelait Matongé, qui était un EP, un album qui s'appelle Article 15, et là je suis de retour avec un nouvel album qui s'appelle Trouble Fête. Tu ramènes la mauvaise ambiance, d'ici c'est Belgica. Quand le titre This is America est sorti, c'était un peu... Enfin voilà, tout le monde était hyper content, voilà, on parle de plein de choses, et j'avais une discussion justement... Voilà, des discussions Facebook avec quelqu'un et qui avait l'air un peu de donner cette image où tout allait bien en Belgique. Et je lui disais non, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et puis de ces discussions-là, je me suis dit ce serait bien d'en parler. Et puis il y a le petit clin d'œil, voilà, This is Belgica. Parisien, refoulé, zaïrois, bien sapé, éboueur, cuisinier. Je crois que c'est un réflexe humain. Et puis après, je crois que les gens n'aiment pas avoir leur caca devant les yeux. Que voilà, la Belgique, elle a une histoire. Tu parles de fermer les yeux, mais c'est aussi souvent se boucher les oreilles aussi, puisqu'on en parle. Il y a des gens qui en parlent et je ne suis pas le premier, ça fait depuis de nombreuses années. Après, maintenant, il y a un nouvel écho. Je pense que l'année 2020, ça a été un peu un tournant par rapport à tout ça. Mais qu'après 60 ans, par exemple, d'indépendance du Congo, je pense que c'était intéressant de tout ce qui s'est un petit peu passé, les petites, les confrontations par rapport au statut, ou la mort de George Floyd, ou la manifestation au mois de juin. Tout ça, ça a donné un écho à des choses dont, en tout cas moi personnellement, je parle depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, ça passait pas. Ça faisait un peu, le gars il parle, mais on va faire semblant que ça n'existe pas. Maintenant, je suis plus tout seul, il y a plein de gens qui en parlent et c'est très bien, et je pense que si ça permet à la Belgique d'avancer, tant mieux. Et Afrique un peu Wakanda, moi depuis Sundiata Keita, plus Zulu Chaka que T'Challa. Il y a une hype, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a eu le film Black Panther et moi, je suis pas trop fan de Marvel en règle générale ou de ce genre de trucs, mais je trouvais que c'était intéressant. Seulement, il y a le côté où on a une vraie histoire, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à confondre ce qu'on peut nous donner en fiction et puis ce qui existe. J'ai envie de dire que des black super-héros, ils existent depuis longtemps. Je parle de Sundiata Keita parce que c'est une référence, c'est un conte qu'on nous a raconté beaucoup quand on était petit. Et en même temps, moi j'ai des enfants, donc Black Panther, eux, ça leur permet d'avoir ce que peut-être que moi j'ai pas eu dans l'enfance, c'est-à-dire aussi avoir un héros auquel ils peuvent s'identifier. Mais je pense que si les deux sont mis ensemble, tant mieux quoi. Si c'est pas juste une fiction quoi. Je veux dire, l'Afrique a une histoire, Marvel en raconte une autre. Donc, mais si on mélange les deux, ça donne un petit peu cette punchline quoi. Voilà. J'étais stylé avant Kanye, porté jeans troué avec 4 ourlets. L'album Trouble Fête, c'est vraiment un album en commun. C'est vraiment l'album de Badi et Body. Quelqu'un me l'avait présenté parce qu'il faisait des sons. Et quand il m'a fait écouter ces sons, moi à l'époque j'étais un peu plus dans un hip-hop un peu plus à l'ancienne comme on pourrait dire. Et j'ai écouté ces sons et c'était un peu le premier qui me faisait écouter un peu tout ce qui était un peu afro house et tout ça. Je lui ai dit écoute, moi je voudrais vraiment qu'on bosse sur un album. On avait déjà sorti un premier single, puis un deuxième. Et là je lui ai dit écoute, ça fait déjà 2 singles qu'on sort. Il faut qu'on parte sur l'album, mais c'est un ami, c'est un frère, c'est vraiment un vrai album participatif quoi. Et toi t'es plus noir qu'ébène, tu viens d'Afrique ou bien t'es belge? En fait, quand moi j'ai écrit Qui es-tu, il y a clairement cette référence à Stromae, mais c'était pas Humain à l'eau, c'était Bâtard, je pense. Quand t'écoutes ce qu'il raconte, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis après, en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai fait écouter, j'ai dit ouais, en fait, j'ai un truc qui va un peu dans le sens que ce que Stromae a déjà fait. Et je trouve ça pas mal. Et j'avais un peu peur au départ, parce que je me suis dit, tu vois, on pourrait voir ça comme, tu vois, le gars qui est pas inspiré, en fait. Même si c'est 2 propos très différents, mais qui se rejoignent dans la forme, en fait. Puis après, honnêtement, je me suis dit, tranquille, franchement, j'aime bien. Je trouve que justement, on le fait beaucoup dans le rap américain avec des vraies références à des morceaux. Et je me suis dit, franchement, quitte à rendre hommage à un Belge, autant que ce soit lui. Après, je crois qu'il y a un truc, c'est que, vivant en Belgique,
on part tous un peu sur cette même inspiration, parce qu'au fait, au final, tu as toujours du mal à savoir exactement qui t'es quand tu es en Belgique. Tu prends le tram, tu es en Flandre, tu vois, il y a ce truc où il y a vraiment toujours ce questionnement de « ouais, mais qui je suis ?» Parce que tu vois, à l'école, ça va être « bon, je suis belge, mais en même temps, je suis quand même congolais en fait. » Et puis, je me suis dit « voilà, il faut en parler. » Et j'aimais bien cette thématique-là, de cette espèce d'enfant un peu bâtard comme ça qu'on peut être. Ouais. Frigo vide, armoire pleine, petite momie, mamie peine. Je parle de la couleur de peau. Et surtout un peu vraiment dans l'aspect sensuel. Tu sais, par moments avec Instagram et tout, je sais que les femmes le vivent, mais aussi en tant qu'homme, tu as l'impression que justement, tu dois avoir les tablettes de chocolat. Que si tu n'as pas d'abdos, c'est mort, quoi. Voilà, les gens se montent torse nu et tout. Et c'est vrai. Et ce morceau-là, c'est vraiment pour ça que je l'ai appelé Chocolat. C'était vraiment par rapport à cette référence-là de l'aspect physique, où tu sais, le black, il doit être sexy, quoi. Tu vois, c'est un peu le cliché du noir à la longue bite, ou tu vois, la meuf avec les grosses fesses et tout. Et toi, tu es là et tu te replaces. Tu te dis, est-ce que je suis obligé d'avoir cette tablette de chocolat? Moi, j'ai un peu de bide, donc tu vois, ça me met pas à l'aise. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais en parler. Dur de balancer son porc, pire encore quand c'est son père. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, mine de rien, en tant qu'homme, on n'en parle pas beaucoup. Pour la petite blague, c'est un peu le truc où je me suis dit, mais est-ce que moi, j'étais tout le temps irréprochable? Comment est-ce que je me replace par rapport à ça? Parce qu'au final, en plus, je fais du rap. Donc, dans le rap, il y a toujours, on colle beaucoup, il y a le côté misogyne qu'on impute beaucoup aux rappeurs et tout ça. Et c'est vrai, quand je commence, je dis, dur de balancer son porc, pire encore quand c'est son père. C'est compliqué. Tu peux rajouter frère, tu peux rajouter collègue, tu peux rajouter voisin, tu peux rajouter prêtre à côté de ça. Et c'est vrai que c'était un exercice un petit peu... ça m'a pris du temps à écrire celui-là parce que je voulais vraiment être le plus juste et le plus honnête par rapport à moi-même, quoi. C'est pour ça, je crois que dans le morceau, je dis j'ai peur d'être comme les autres quand je succombe à mes pulsions, parce qu'on sait jamais on n'est jamais à l'abri. C'est ce qui est effrayant, c'est ça, c'est qu'on n'est jamais à l'abri et qu'en même temps on doit se fixer ses propres limites. Et c'était important pour moi de faire cet hommage aux femmes. J'en avais déjà fait d'autres, mais c'était plus sur intimiste. Mais là, j'ai vraiment pensé à toutes ces femmes que j'ai vues s'exprimer là-dessus. Et c'est choquant parce qu'en fait, au final, tu vois, c'est parti de ces tweets et puis au final, tu regardes ton mur Facebook, ton Instagram et tu te rends compte, ah mais elle. Et puis au final, même moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, on est vraiment effrayant en fait. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler.